On connaît tous cette petite voix dans notre tête, celle qui nous dit de rester tranquille, de nous retenir, d'attendre. Elle murmure des doutes. Tu es sûr? Ton idée est-elle assez bonne? Cette hésitation agit comme un frein, nous empêchant d'exprimer qui nous sommes vraiment. Nous finissons par croire que nous manquons de confiance, que d'autres sont nés avec de l'assurance, et pas nous. Cette croyance devient une prophétie auto-réalisatrice. Nous n'agissons pas, donc nous ne développons jamais de confiance. Mais et si cette voix intérieure ne disait pas la vérité? Et si ce n'était qu'une vieille habitude, pas notre vrai moi? Le premier pas vers la liberté est de remettre en question cette voix. Le désir de nous exprimer est naturel, un besoin profond de se connecter et de contribuer. Développer la confiance en soi, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever les barrières qui cachent notre vrai moi. C'est apprendre à faire confiance à la personne que nous sommes déjà, au fond de nous. La confiance est un sentiment calme et solide à l'intérieur qui dit « Je suis là, et j'ai de la valeur ». Quand vous croyez en vous, les autres le ressentent aussi. Le voyage commence par un choix simple et puissant. Remettre en question l'histoire qu'on vous a racontée sur vous-même. Vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez recommencer dès maintenant. Beaucoup d'entre nous pensent que la confiance est un don rare, réservé à quelques chanceux. Nous regardons les personnes confiantes et pensons « Elles ont quelque chose que je n'ai pas ». Ce mythe est réconfortant. Il nous donne une excuse pour ne pas essayer. Mais c'est l'un des mensonges les plus destructeurs que nous nous racontons. La confiance n'est pas un trait magique, c'est une compétence. Comme lire ou faire du vélo, elle s'acquiert par la pratique et la répétition. Les personnes que vous admirez n'ont pas toujours été confiantes. Elles ont aussi fait face aux doutes et à la peur. La différence? Elles ont choisi de bâtir leur confiance, une petite action à la fois. La confiance est un muscle qui se renforce chaque fois que vous l'utilisez. Ce n'est pas une destination, c'est un chemin que vous parcourez chaque jour. La première étape est de laisser tomber le mythe. Vous avez le pouvoir de bâtir votre propre confiance, dès maintenant. Peu importe d'où vous partez ou combien de fois vous avez douté de vous-même. Aujourd'hui, peut-être un nouveau départ. Le pouvoir de changer votre monde intérieur vous appartient. Cessez d'attendre que la confiance apparaisse. Commencez à la construire, un pas à la fois. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez. La confiance commence dans votre esprit, par la façon dont vous vous parlez. Pour beaucoup, la voix intérieure est une critique sévère, érodant l'estime de soi. Nous ne parlerions jamais à un ami de la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Le premier pilier de la confiance est de cultiver une voix intérieure courageuse. Cela signifie choisir la gentillesse et l'encouragement plutôt que la critique. Lorsque vous faites une erreur, dites « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» au lieu de « Je suis un échec ». Il ne s'agit pas de faire semblant d'être parfait, il s'agit de changer le ton. Au début, cela semble peu naturel, mais c'est une habitude que vous pouvez développer. Remarquez les pensées négatives, reconnaissez-les et remplacez-les doucement par du soutien. Soyez votre meilleur coach, patient, encourageant et réaliste. C'est un acte de courage, choisir la gentillesse plutôt que l'ancienne programmation. Votre monde intérieur façonne votre monde extérieur. Plantez des graines de courage, pas de peur. La façon dont vous vous parlez détermine les actions que vous entreprendrez. Commencez par la compassion et regardez votre confiance grandir. Imaginez que vous apprenez quelque chose de nouveau et que vous avez du mal. La vieille voix dit « Tu n'es pas assez intelligent, laisse tomber ». Cela crée de la honte et vous donne envie d'abandonner. Maintenant, imaginez une voix intérieure bienveillante. C'est nouveau et les nouvelles choses sont difficiles. Tout expert a un jour été un débutant. Cela apporte calme et patience, facilitant la poursuite. Se parler gentiment n'est pas seulement de la pensée positive, c'est pratique. Cela réduit le stress, vous aide à penser clairement et facilite l'apprentissage. La gentillesse est un avantage stratégique pour la croissance. Essayez ceci. À la fin de chaque journée, rappelez-vous quelque chose de difficile que vous avez fait. Que diriez-vous à un ami dans cette situation? Dites-vous ces mots. Offrez-vous la même compassion que vous donnez aux autres. Faites-en une habitude quotidienne et vous reconfigurerez votre cerveau pour le respect de soi. La confiance naît de l'auto-bienveillance. Traitez-vous comme quelqu'un qui compte. C'est le fondement de la vraie confiance. Le deuxième pilier de la confiance est l'action. L'action imparfaite. Beaucoup d'entre nous attendent le moment, le plan ou le sentiment parfait avant de commencer. Mais la perfection n'arrive jamais. Attendre n'est que la peur déguisée. Ne rien faire détruit la confiance. La solution? Embrassez l'action imparfaite. Faites un pas en avant, même si vous n'êtes pas sûr. Lancez le projet, parlez, envoyez l'email avant de vous sentir prêt. La confiance se construit en agissant, pas en pensant. Chaque petite action imparfaite est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Lorsque vous agissez malgré la peur, vous apprenez à votre cerveau. Je suis capable. Le courage est de commencer, pas d'être parfait.
Considérez chaque action comme une planche dans un pont sur le doute. La première est effrayante, mais chacune devient plus facile. Vous construisez la confiance un pas imparfait à la fois. Demandez-vous, quelle est une petite action imparfaite que je peux faire aujourd'hui? Ne réfléchissez pas trop, faites-le simplement. L'action est l'antidote à la peur. Commencez à construire votre pont maintenant. Le perfectionnisme ressemble à un désir d'excellence, mais c'est en réalité une cage. Il fixe des normes impossibles et crée une anxiété constante. Nous attendons de nous sentir confiants avant d'agir, mais la confiance vient de l'action, pas avant elle. Vous vous sentez courageux parce que vous avez fait la chose courageuse, pas avant. Le perfectionnisme nous isole et nous prive de feedback. Une action imparfaite partagée a plus de valeur qu'une idée parfaite gardée secrète. Le feedback des petits échecs est un cadeau. Il guide votre prochaine étape. Les perfectionnistes évitent le feedback, mais c'est le moyen le plus rapide de s'améliorer. Échappez au piège en changeant votre objectif. Concentrez-vous sur l'action et l'apprentissage, pas sur des résultats impeccables. Donnez-vous la permission d'être un débutant. Célébrez l'effort, pas seulement les résultats. Lorsque vous avez terminé, demandez « Qu'ai-je appris ? Qu'est-ce qui était courageux là-dedans ?» La croissance vient de l'action compatissante, pas de la perfection. Le troisième pilier est l'identité, qui vous donne la permission d'être. Beaucoup d'entre nous vivent à l'intérieur d'étiquettes qui nous sont données, le silencieux, le timide. Avec le temps, nous agissons de manière à confirmer ces étiquettes, restant dans une boîte confortable. Mais votre identité n'est pas figée, elle est façonnée par vos choix. Vous pouvez décider, aujourd'hui, d'être quelqu'un qui parle, relève des défis et mérite sa place. C'est une décision interne, une révolution tranquille. Votre identité choisie devient votre guide. Face à un choix, demandez « Que ferait la personne que je veux être ?» Votre identité choisie est votre étoile polaire, vous aidant à prendre des décisions pour votre avenir, pas votre passé. C'est de l'auto-autorisation, vous donnez la permission d'exister pleinement. Vous avez le droit d'avoir une voix, des besoins et des désirs. Prendre de la place ne prend rien aux autres, cela vous permet de partager vos dons uniques. Pour beaucoup, c'est l'étape la plus effrayante, mais c'est votre droit de naissance. Vous n'avez besoin de la permission de personne d'autre. Donnez-vous la permission que vous attendiez, entrez dans votre identité choisie. Se donner la permission est une déclaration active et interne. C'est se regarder dans le miroir et dire « J'ai le droit d'essayer, d'échouer et de vouloir plus ». C'est se libérer du besoin d'approbation externe. Vous décidez que vous êtes assez bien, dès maintenant, tel que vous êtes, et tel que vous devenez. Cette permission déverrouille les autres piliers, la gentillesse et l'action. Sans elle, vous penserez que vous méritez la critique et que vous n'avez pas le droit de faire des erreurs. Se donner la permission est le fondement du respect de soi. C'est le sol où la confiance grandit. Rendez-le concret. Pensez à un domaine où vous vous sentez retenu. Dites « Je me donne la permission d'essayer, même si j'échoue. Je fais ça pour moi. » C'est une pratique quotidienne. Renouvelez votre permission chaque matin. Certains jours, c'est facile. D'autres jours, les doutes reviennent. Ces jours-là, rappelez-vous « J'ai le droit. Je choisis d'être ici. » C'est l'acte ultime d'amour de soi. La confiance commence par la permission. Donnez-la vous. Chaque jour. Le chemin vers la confiance en soi ne consiste pas à trouver une formule secrète. Il s'agit de réaliser que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il suffit d'enlever les couches de doute et de peur. Le pouvoir est entre vos mains, dans les petits choix que vous faites quotidiennement. Parlez-vous avec gentillesse. Faites un petit pas imparfait. Donnez-vous la permission d'être. Ces trois piliers. Voix intérieure courageuse, action courageuse, identité choisie, fonctionnent ensemble. Chacun soutient les autres, créant une spirale ascendante de croissance. Le passé ne définit pas votre avenir. N'attendez pas de vous sentir prêt et le monde attend votre présence unique. Commencez petit. Choisissez une chose. Défiez une pensée négative, faites une petite action ou donnez-vous la permission de briller. La taille du pas n'a pas d'importance, seulement que vous le fassiez. Vous êtes le personnage principal de votre histoire. La personne la plus confiante de votre vie est celle que vous choisissez de devenir, dès maintenant.